Aujourd'hui, je reçois une ancienne scientifique et biologiste qui, depuis sa naissance, est médium et aujourd'hui, elle est canal. Elle canalise des êtres de lumière qui donnent des enseignements spirituels et elle aide les personnes à comprendre leur chemin de vie, comme des ministres, des acteurs, des avocats, des chefs d'entreprise et également monsieur et madame tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir madame Hélène Pondevie. Bonjour Hélène, Bonjour, bienvenue. bonjour Gaëlle, merci. Bah, avec plaisir, c'est un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui, de venir, Merci. voilà, parler Moi, je de suis très sujets, heureuse. plus spirituels. Alors, déjà pour commencer, parce que c'est quand on en dit, voilà, elle est médium, il y a beaucoup de choses, qu'on peut se dire: «Qu'est-ce que c'est médium?» c'est q Explique-nous toi, ce que ça veut dire d'être médium et de canaliser et comment tu en es arrivé là? Eh oui, alors, médium, déjà, c'est tout bête. Médium, c'est milieu. Donc, c'est les Ouais. personnes qui sont en contact entre la terre et le ciel. Voilà, ils sont au milieu, c'est médium. Donc, la médiumnité, elle se traduit beaucoup par la clairaudience, la clairvoyance et le clair-ressenti. Donc, on a une sensibilité avec ce qu'on ne perçoit pas enfin, en général, hein, dans ce qui est dans la matière. Donc, on perçoit des choses qui sont dans l'invisible. Beaucoup de personnes sont médiums. Pour moi, c'est quelque chose de complètement naturel. C'est la continuité de notre oui, de notre vue, qui sont un peu plus affinées. Voilà, et ça nous permet de connecter, de voir autre chose. Donc moi, je suis médium depuis que je suis petite. C'est venu plutôt vers l'âge, essentiellement, ça s'est développé vers l'âge de 11-12 ans, je sais plus très bien. Et voilà, je voyais, j'entendais des choses que les autres ne voyaient pas et n'entendaient pas. Je faisais des sorties de corps. Et je pensais que tout le monde était comme moi. Et après, je me suis rendu compte que pas forcément. Voilà. Donc, mais parce que c'est quelque chose. Disons qu'à l'âge de 10 ans, à peu près, j'ai toujours entendu ma mère me parler de qu'elle allait voir une voyante, des magnétiseurs, etc. Et puis, à l'âge de 10 ans, il m'est apparu très clairement qu'il y avait une vie après la mort. Et là, je me suis ouverte à un monde qui est devenu mon monde, en fait. Et très naturellement, en fait, la médiumnité est venue en place parce que j'ai voulu découvrir ce monde et où, à l'âge de 10 ans, j'ai su qu'il y avait des guides et des êtres de lumière qui étaient avec nous, qu'on n'était pas tout seul. Et en fait, cette médiumnité s'est ouverte naturellement parce que j'ai eu l'envie très forte de découvrir ce monde-là et qui est devenu le mien et qui ne m'a jamais quitté depuis cet âge-là, en fait. Magnifique. Voilà. Ah, c'est vraiment top de se dire, voilà, qu'il y a quelque chose d'autre. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, mmh et qu'on ne peut pas expliquer, tu genre, si on demande aux gens: Comment est-ce qu'internet fonctionne?» C'est un truc qu'on ne le voit pas, on sait pas vraiment, et la majorité des gens savent pas comment ça fonctionne, mais il est là quand même. Et j'ai un peu l'impression que la médiumnité, c'est la même chose. C'est là, il y a des personnes qui vont te dire des choses qui peuvent te raconter l'histoire de ta vie alors que tu les as jamais vues avant. Oui. Et, et toi, du coup, comment est-ce que tu vas utiliser ça au quotidien? Alors, voilà, ça c'est intéressant, c'est-à-dire que bon, moi petite, donc c'était de la médiumnité pure et dure, c'est-à-dire que je voyais, j'entendais, je percevais des choses. Mais il y a de tout de l'autre côté, comme sur Terre, il y a des gens gentils, il y a des gens moins gentils. Bon, de l'autre côté, c'est pareil. Et OK. puis, et puis voilà, donc j'ai fait un peu l'expérience de différentes strates de l'autre côté. Bon, très bien, je suis mon petit bonhomme de chemin. Et puis, à un moment donné, c'est quand même pas toujours très cool, donc je ferme. Mais j'ai toujours conscience qu'on a des guides. Donc, j'ai fait mes études de biologie. Donc, moi, je me spécialise dans l'environnement. Je fais mes études à la fac, hein, classique. Je fais mes partiels. Mais quand je fais mes examens, je bosse. Mais quand je fais mes examens, je demande à mes guides de me donner les réponses. Je fais: «Ah tiens, là, je sais plus c'est quoi». Hop, j'ai l'info. «Ah oui, merci, c'est vrai». Voilà, donc autant vous dire que j'ai eu toutes mes années. Ça s'est très bien ça s'est très bien passé parce que j'avais, ce que j'appelle toujours pour les gens une dream team. Donc on a nos guides, on a nos anges qui sont autour de nous, ils sont là pour nous. Et j'avais un peu fermé les portes de tout ça. Pour autant, je savais qu'ils étaient là, donc je travaillais avec eux tout le temps. Et dès que j'avais besoin d'une info ou d'une aide, voilà, je leur demandais. Et notamment pour mes partiels à la fac. Et j'avais les réponses à mes examens. Donc ça, c'était plutôt drôle. Et puis j'ai quand même fermé. Donc j'ai fait, voilà, j'ai travaillé dans des, euh, dans des bureaux d'études. Voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin très classique. Et puis je me suis reconvertie dans le social, dans la protection de l'enfance. Donc voilà, voilà, j'ai eu des postes comme monsieur et même tout le monde. Mais j'avais toujours ça qui était là. Je faisais beaucoup de passages d'âmes. Je ressentais des âmes qui étaient perdues. Ok, avec ma mère qui est passeuse d'âmes, je les aidais régulièrement à partir. Donc j'en ai fait partir énormément. J'avais quand même des ressentis qui étaient là, mais je voulais pas trop rouvrir les portes parce que je restais prudente sur ce qu'il pouvait y avoir.
On est un peu comme les enfants qui ressentent, beaucoup d'enfants ressentent des choses, voient des messieurs, des dames dans leur chambre ou des monstres. Ou voilà, c'est pas leur imagination. Les enfants aujourd'hui ressentent énormément de choses et souvent ils peuvent avoir peur, comme ils peuvent avoir peur du noir. Donc moi, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à fermer un peu, mais j'étais toujours en lien avec mes guides. Et puis la vie m'a rappelé en me disant non, Hélène, t'es canal, t'es médium, donc là, faut accélérer les choses et Comment il elle faut t'a te le rappelé? dire. Ah ben parce que j'ai du harcèlement au boulot, parce que j'étais pas bien, parce que j'étais attirée à nouveau par tout ça. Donc j'ai dit ok, ça va pas. La vie me pousse vers la porte de sortie. Enfin, à un moment donné, les signes ils sont clairs. T'es harcelé au travail, tu te plais pas dans ton travail, et rien ne se passe comme il faut. T'as des douleurs dans le corps, t'es fatigué, t'as des migraines, ça peut être la voiture qui est en panne. Peu importe. En fait, on a beaucoup de signes précurseurs pour nous dire ça va pas. Écoute-toi, respecte-toi. Tu vois bien que tu n'es pas à ta place, que tu n'es pas heureuse et épanouie, il y a autre chose qui t'attend. Rappelle-toi quand tu étais enfant, ce qui est le cas pour tout le monde. Et effectivement, la canalisation, ma médiumnité se traduit comment? Bon, je vois, j'entends. Donc moi, dans ma médiumnité, je vois les plans d'âme des personnes. Donc je vois d'où elles partent, où elles doivent aller, et je sais pourquoi elles vivent les choses dans leur vie. Quel est le sens qu'il y a derrière d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire d'un point de vue d'amour, tout simplement. Donc pour Mhm. moi, on est relié au divin, et comme je t'expliquais tout à l'heure, en fait, je suis née avant que ma médiumnité s'ouvre à l'âge de, je dirais, 11-12 ans, même que j'ai cette perception qu'il y a une vie après la mort et des guides qui sont avec nous à l'âge de 10 ans. J'avais cette foi très très forte. Et moi, c'est la foi qui m'a toujours guidée, avec une conscience qu'il y a quelque chose de supérieur, d'extrêmement grand, que moi j'appelle Dieu, mais pour moi, ça n'a aucune connotation religieuse, le divin. Et j'ai toujours dit que c'était le grand amour de ma vie. Aujourd'hui, je suis mariée, j'ai des enfants, mais ça reste le grand amour de ma vie, quelque chose qui n'est pas séparé de moi ni de vous, et que je vois un peu chez tout le monde. En fait, je suis en connexion permanente avec ça, et ça me donne des ailes, ça me fait pousser les ailes, et finalement, ça me permet d'avancer dans ma vie. Et la canalisation, c'est spécifique, c'est-à-dire que dans ma médiumnité, j'ai un chakra coronal qui est très très ouvert, et j'ai des C'est quoi êtres le de chakra lumière. coronal pour les Alors, gens le qui savent pas chakra ce que c'est? coronal, alors on a 7 chakras, et le chakra de la couronne, c'est le 7e chakra qui est ici. Et en fait, Sur le haut de la tête. Pour sur ceux le qui haut de sont, la tête, voilà, hop. pour Et ceux en qui sont fait, que en podcast et pas avec la pardon, mais vidéo. c'est vrai, ah oui, pardon, qui sont sur le haut de la tête, et en fait, qui va me permettre de recevoir, d'avoir un canal et de recevoir des êtres de lumière qui vont m'incorporer, qui vont passer en moi. Alors, j'appelle pas du tout ça une possession, ça n'a absolument rien à voir. Et d'ailleurs, pour moi, ça n'existe pas, la possession, peu importe. Et qui vont, en fait, à travers moi, donner un message d'enseignement aux gens. Donc, en général, c'est en individuel, en rendez-vous individuel, ce sont les guides des personnes, de ces personnes-là qui, à travers moi, vont donner des explications, leur donner un message pour dire voilà pourquoi tu vis ça, qu'est-ce que tu as à comprendre, etc., vers quoi tu dois aller, etc., etc. Ou alors, c'est par exemple dans des stages ou dans des conférences, je donne des conférences où ces êtres de lumière passent à travers moi, vont donner un message d'enseignement sur un thème particulier. Là, le 30 août, par exemple, c'est sur la compassion, et où il y a des vibrations très très fortes qui descendent, et la personne en face de moi, que ce soit en individu, enfin en individuel, ou que ce soit en conférence, quand on est en groupe comme ça, on est, je sais pas, ça peut être jusqu'à 80 personnes. En fait, les gens reçoivent ces énergies. Je les reçois, mais ils les reçoivent aussi. En général, je suis accompagnée de beaucoup d'êtres de lumière, et on est entouré par ces êtres-là qui nous font des soins en permanence avec beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, voilà. Pour nous faire grandir au niveau de notre conscience. Moi, c'est mon rôle principal, c'est-à-dire que je permets par mes messages, par les messages que je transmets, je suis plutôt une factrice, hein, pas, je suis juste messagère, mais en fait, d'ouvrir la conscience et de dire voilà ce que vous avez à comprendre, voilà ce qui se passe, ouvrez les yeux, élargissez votre champ de vision, ne voyez pas toujours le bien, le mal ou les choses de manière négative. La vie ne vous fait pas souffrir, la vie vous met en situation, juste pour que vous puissiez exprimer l'amour. Et ça, c'est un choix parce que vous êtes libre. Maintenant, on y va, on n'y va pas, on n'y va pas. Mais c'est vous qui créez votre existence, en fait. Et ces Hmm. messages vont en ce sens. Le fruit défendu de l'arbre du savoir et de l'arbre de la connaissance de ce qui est Connaissance, juste et ce qui est pas juste, hein. voilà. Oui. Bon, après, Le c'est bien au et le niveau de mal. l'éducation, la religion. Aujourd'hui, la Terre monte. Il y a beaucoup de lumière qui arrive sur Terre, donc tout est Qu'est-ce éclairé, que ça tout veut est dire dans ça? l'eau. Parce que ça, c'est quelque chose que j'entends assez régulièrement. Les gens me disent, dès que tu es dans un milieu spirituel, tout le monde te dit, la Terre monte en vibration, il y a de plus en plus de lumière. Alors, je vais Qu'est-ce faire que ça très veut dire? simple. Je vais faire Très 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 simple. simple. La Terre est une. Alors ça, c'est un peu ma spécificité, c'est-à-dire que moi, je vais vulgariser un petit peu la spiritualité, parce qu'on a souvent des grands termes, des supra, hypra, je sais pas quoi. En fait, c'est Ouais. très simple.
La Terre, pour faire simple, est une planète d'expérience. Donc les âmes, qui sont amour, qui sont liées au divin, veulent faire l'expérience de l'amour. Pour savoir à quel point tu es un être aimant, le but c'est d'en faire l'expérience. Donc on va multiplier nos expériences en multipliant les incarnations et puis des situations qu'on va créer et qu'on va décider à l'avance. Et puis qu'on crée aussi par nos pensées. Donc on se met en situation d'expérience sur une planète d'expérience. Après, il y a derrière tous nos programmes, nos croyances, notre éducation, la religion, le bien, le mal, il faut ci, il faut ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Bon, très bien. On le croit, on l'expérimente. Le but de l'incarnation, c'est de découvrir qui l'on est et surtout sa propre vérité. Tu as ta vérité, j'ai la mienne, chacun a sa vérité. Aucune vérité n'est plus importante que l'autre. Cette vérité va exister à travers ses connaissances par l'expérience. On est sur une planète d'expérience. La planète, donc tout est vibration, tout est énergie. La planète vibre à un certain taux qui va nous permettre, puisqu'elle avait un taux assez bas d'expérience, de faire l'expérience dans la matière pour ressentir dans son corps les émotions et finalement ce qui nous va, ce qui ne nous va pas. Ce qui est l'amour, ce qui n'est pas l'amour. Si on est dans la matière avec un corps physique et qu'on a des émotions, on va ressentir des choses de manière très très forte. Donc la matière nous permet de bien intégrer les conséquences de nos choix en fait émotionnels en fonction des situations qui sont expérimentées dans la matière. C'est clair ce que je raconte à peu près? Très Voilà. bien. Donc la matière est importante, elle est essentielle. D'ailleurs, quand vous êtes amoureux, je dis toujours aux gens, quand vous êtes amoureux, que vous sentez que vous pouvez vivre d'amour et d'eau fraîche, votre corps est solide, vous ressentez la joie, vous n'êtes pas malade, vous êtes en forme, vous n'avez même pas besoin de manger, tout va bien. En fait, c'est ça. Vous ressentez à ce moment-là l'amour. Quand vous êtes dans le chagrin, par exemple, vous sentez votre corps qui faiblit, vous n'avez plus d'énergie, plus rien ne se passe comme il faut, et dans la matière, finalement, tout se casse la figure. Ben, c'est la même chose. La matière va permettre, sur cette planète d'expérience, de faire l'expérience, de comprendre, de faire l'expérience, finalement, de ce qu'est amour et de ce qui n'est pas amour. Ce qui se passe, c'est que la planète Terre, qui est une planète d'expérience, finalement, dans son évolution, sa propre évolution, va augmenter son taux vibratoire, c'est-à-dire va se mettre à vibrer d'une fréquence un peu plus élevée. C'est comme un métronome, elle faisait ça, et maintenant elle fait ça. Le fait qu'elle monte sa fréquence, elle va être baignée dans une énergie beaucoup plus lumineuse. C'est-à-dire que l'amour, qui est la vibration la plus élevée de l'univers, qui est la vibration la plus puissante de l'univers, mais qui est la vibration la plus haute de l'univers, va finalement venir de plus en plus dans la matière et de plus en plus sur cette terre. La lumière est une conséquence, je dirais, et le prolongement de l'amour, est une matérialisation de l'amour qui va faire que l'amour vient de plus en plus sur terre, la lumière qui découle de l'amour va éclairer la terre de plus en plus, dans cette ascension planétaire qui fait que la terre va commencer à avoir une fréquence de plus en plus élevée. D'ailleurs, c'est bien pour ça, ce que j'expliquais, qu'on ne peut pas forcément voir avec nos yeux de troisième dimension les anges, les êtres de lumière, etc., même les défunts, parce qu'ils ont une fréquence plus élevée que la nôtre. Mais la Terre, montant sa fréquence, va faire en sorte que la matière, quelque part, sera moins matière et que le monde visible va fusionner avec le monde invisible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ont leur propre médiumnité, leur ressenti, leur intuition qui se développe, qu'on a beaucoup d'enfants qui perçoivent des choses ou qui disent des choses qui sont très surprenantes, parce qu'il y a cette élévation du taux vibratoire de la Terre et qui va nous amener, nous, à monter notre taux vibratoire. Si la Terre, elle fait ça, il va falloir que nous, on fasse pareil. Avant, si elle faisait ça, aujourd'hui, c'est plus possible. Elle monte son taux vibratoire. Nous, on ne peut plus garder ce taux-là. Il va falloir qu'on ait une fréquence qui monte avec la sienne pour qu'on monte ensemble, pour qu'on puisse continuer à faire nos expériences sur la Terre, qui reste pour l'instant une planète d'expérience. Parce que si on ne cale pas notre taux vibratoire, c'est-à-dire notre conscience et notre énergie d'amour, tout simplement, dans toutes les situations qu'on va traverser, on ne pourra plus continuer nos cycles d'incarnation sur Terre. La lumière issue de l'amour et finalement de cette sphère universelle vient sur Terre. Il y a quelque temps, on m'avait dit, il y a tellement de lumière sur Terre, c'est comme si votre Terre était plongée dans la lumière H24. Il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit. La lumière, elle fait quoi? Quand vous appuyez sur l'interrupteur, elle éclaire tout ce qui est. Donc, elle va révéler aux yeux du monde et de chacun, la vérité se fait.
Elle va révéler tout ce qui est, le bon comme le moins beau. C'est pour ça aussi qu'on perçoit des choses de plus en plus, que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui sont dénoncées, parce que la lumière va éclairer. Même autour de vous, vous allez voir des gens qui vont se révéler tels qu'ils sont, et ne révélaient pas ça des parts d'eux-mêmes il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, on dit, tiens, mais je le connaissais pas sous cet angle-là. Tiens, je connaissais pas ce visage-là de cette personne. Tiens, je ne savais pas que ça avait eu lieu. Et tout ce qui est révélé. Parce que la lumière, elle éclaire et elle fait son job, juste. Mais on ne peut pas demander à ce que la lumière vienne sur Terre et après rouspéter en disant, oui, il y a ça, c'est horrible, et puis lui, il fait ci, et puis lui, il fait ça. Non, la lumière, elle éclaire. Donc, elle met en lumière ce qui est pour que nous, dans notre libre arbitre, on puisse dire, ça, je garde, ça, je ne veux plus. Et surtout, elle va éclairer en nous. C'est-à-dire que on va continuer pour monter notre fréquence, pour se caler sur celle de la Terre, à aller voir nos peurs les plus abyssales, à transformer ce qui ne va pas, pour qu'on soit des êtres d'amour. Donc, je prends toujours l'exemple de l'océan, du soleil qui vient pénétrer l'océan, donc ses rayons pénètrent l'océan, elle va éclairer la surface de l'océan à une certaine profondeur, mais plus la lumière est vive, plus elle va aller en profondeur et finalement aller révéler nos zones abyssales et nos peurs abyssales qui sont vraiment pas jolies. Hein. C'est un peu comme les poissons abyssaux, hein. Ils sont moches. Hein. Enfin, quand tu vois la beau proie, etc., c'est très très laid. Eh bien, ça ressemble tellement à nos peurs, à nous qui sont abyssales, pour que justement on puisse les voir, mettre le nez dedans, hein, dans notre boue, et dire ok, je nettoie, je transmute. Pendant longtemps, on met des voiles et des couches, on veut pas voir, parce que c'est douloureux, parce que c'est compliqué, parce que si on se positionne, on a peur de faire du mal à l'autre, on a peur de plus être aimé, parce que etc. On a toujours une bonne raison, on culpabilise. Sauf que si on se libère de tout ça, et on dit ok, ça j'en veux plus, ça j'en veux plus, ça j'en veux plus, merci lumière d'avoir éclairé ça, je vais pouvoir être moi, le reflet de cette fréquence terrestre, et donc être un être d'amour. Je dis souvent aux gens, c'est facile d'aimer, mais être un être d'amour, c'est beaucoup plus grand. C'est-à-dire que j'aime, mais au-delà de l'amour que j'envoie à quelqu'un, je n'ai plus de peur. Je n'ai plus peur que l'autre souffre. Je n'ai plus peur de souffrir. Je ne donne plus de pouvoir à l'autre. Je suis qui je suis. Je m'aime suffisamment pour accepter mes défauts et mes qualités, mes failles et mes forces, mais je rentre en amour avec moi. Ce qui fait qu'après, je vais pouvoir rentrer en amour avec l'autre. Et ça, la Terre, dans son élévation de fréquence, qui est une planète d'expérience, va accélérer notre processus de conscientisation de l'amour qui est en nous et de pouvoir l'appliquer. Si on reste sur des taux assez bas et si la lumière n'éclaire pas assez, on va rester sur des anciens fonctionnements. Aujourd'hui, c'est terminé. On doit accélérer notre capacité d'amour, révéler l'amour qui est en nous. Et aujourd'hui, on nous met le nez dedans. Donc, il y a des guerres, il y a le principe du Covid, des vaccins, il y a énormément de choses qui nous chamboulent. On perd notre boulot, on n'a plus d'argent, on nous licencie, on nous quitte, on a nos enfants malades, peu importe ce qui se passe dans votre vie, mais tout est là pour finalement mettre en lumière ce qui ne va pas chez nous, pour qu'on puisse le transmuter, le nettoyer, et finalement, ce que j'appelle moi, rayonner notre énergie christique, qui est juste une énergie. Alors, on appelle toujours ça l'amour inconditionnel. Personnellement, c'est un terme que j'aime pas trop parce que l'amour, par définition, est inconditionnel. L'amour conditionnel, pour moi, c'est pas de l'amour, mais bon, peu importe. Ça permet de bien pointer cet amour qui est total. Et j'aime tout le monde, chacun sur cette terre a son rôle, chacun sur terre fait comme il peut, chacun en est là où il en est. Donc, aimons l'autre totalement, puisque finalement, le divin est en nous tous, on est tous une continuité de lui, rien ne nous sépare de lui, je suis lui, tu es lui, tout le monde l'est. Et moi, je dis souvent aux gens, si vous n'aimez pas une personne et que vous dites que vous aimez Dieu, sachez une chose, ou la source, ou le divin, ou tout ce qui est, sachez que si vous n'aimez pas une personne, ben vous ne l'aimez pas, parce qu'il est la continuité et il est l'incarnation de cette source sur cette terre. Il est créateur comme la source est créatrice, tout simplement. C'est ça. Excellent. J'essaie de faire concret sur cette planète d'expérience. C'est une planète d'expérience où tout est vibration et augmentation vibratoire sur la Terre. Du coup, nous, en tant qu'être humain, c'est venir attention, je vais utiliser un mot en anglais, c'est matcher, ça veut dire venir en résonance avec cette vibration. C'est ça. Et du coup, comme la lumière arrive, eh bien, ça met en derrière lumière. Pour dire alors, tu te plains ou tu te plains pas? T'as peur ou t'as pas peur? Tu te victimises ou pas? Tu le détestes ou tu préfères l'aimer? À toi de choisir. Mais là, on te demande d'être dans l'amour. Point barre. Juste ça, hein. Juste ça. Mais notre ego prend beaucoup de place, donc. Et c'est quoi le chemin que toi tu apportes? Je pense que ce serait intéressant de faire le lien avec ce que toi tu fais dans ton activité également, pour qu'on voit comment comment concrètement est-ce que toi tu vas être amené à montrer et à enseigner aux gens cette partie-là. Mais c'est quoi le chemin pour une personne qui nous écoute,
qui comprend, ok, d'accord, il y a une augmentation vibratoire de la planète Terre. Ça veut dire que aller de plus en plus dans l'amour, c'est facile également quand tu passes 5 minutes sur les réseaux sociaux de voir, alors il y a lui qui dit ça, il y a machin qui dit ça, Ouais. il y a, il y a les Mais moi, élections j'ai aux une facture à États-Unis. payer. Moi, je sais, je viens d'être, moi, on vient de me quitter. Moi, je me retrouve tout seul. Moi, je suis malade. Moi, comment je fais pour être dans cette vibration d'amour alors que j'ai tous les problèmes de la terre. Alors que tout ce que tu vois autour, c'est assez incroyable de voir à quel point est-ce que, tu sais, c'est un petit peu la plus tu regardes et ce que j'ai remarqué, c'est que dans les années qui viennent de s'écouler, il y a, j'ai l'impression, enfin c'est pas l'impression, c'est il y a des nouveaux concepts qui ont été créés Mm. et qui sont très bien pour mettre les gens dans des boîtes. Tu vois, alors je pense ça peut très bien être ce que c'est tout ce qui est les entre guillemets les maladies type c'est quoi TDAH, HPI, enfin je sais même Mhm. pas si c'est des maladies, mais je dirais voilà, il y a des personnes qui sont catégorisées comme ça. Après, tu vas aussi avoir et ça c'est quelque chose de chose. Enfin, t'as une partie oui, il faut accepter les gens, mais d'un autre côté, l'autre extrême, c'est une séparation, un clivage. Tu vois, quand tu parles de toutes les communautés LGBTQ, etc. Tu vois, enfin, tu vois, tu Mais même, je te dirais, arrives dans des extrêmes, tu vois, même les entre ça pervers et narcissiques manipulateurs, on les met aussi dans une case, ces gens-là. ah, Enfin, c'est ça. Et n'importe quelle personne, alors oui, il y en a certains, ça va certainement être le cas, mais moi, ce que je vois, c'est que de plus en plus, c'est quelqu'un fait un truc qui te plaît pas, alors boum, il va être dans cette case, alors lui, il est ci, il est ça, machin, alors c'est ouais. pour ça que, et il va avoir ces symptômes-là, et il faut que tu fasses ci et ça. Et tu vois, et j'ai l'impression que, à la base, c'était fait bah, pour aider les personnes, mais dans un certain extrême, Il y a une ça, séparation qui se fait aussi. Il y a une ça vient scission. créer un clivage qui est Mm. énorme, tu vois. Mm. Et tenter si bien, et ça, c'est un truc, moi, qui En m'a fait, fait halluciner. d'un point de vue Vas-y. spirituel, par exemple, les enfants HPE, HPI, HP, tout ce que tu veux, euh, ou les êtres, hein, bon voilà, il y a des êtres hypersensibles. Ils ne sont pas que hypersensibles, mais ils ont cette hypersensibilité. Ok. Il y a des gens qui sont un peu moins hypersensibles. Bon, on va y mettre des tas de choses. Pourquoi? Parce que la fréquence terrestre euh, va accélérer, comme je disais tout à l'heure, la conscience de qui l'on est. Il y a des choses, du coup, des peurs qui vont remonter. Il y a des choses dures qui se Hmm. passent. Parce que, comme je disais, enfin, je dis souvent, aimer les gens qui nous aiment, c'est facile. Aimer les gens qui détruisent, c'est grand. Donc, on va nous pousser un peu au derrière pour qu'on exprime le meilleur de nous-mêmes. Les enfants qui sont hypersensibles sont des enfants, ou les êtres hypersensibles sont des êtres qui sont très, très connectés. Et c'est comme si ils étaient reliés à cette part invisible de l'autre. Leur aura, leur rayonnement, leur vibration, euh, des tas de perceptions même dans les maisons. Par exemple, moi, mon mari qui est géobiologue, il vous dirait il y a des vortex, mais il y a aussi des courants négatifs, il y a des réseaux, il y a des présences, il y a des tas de choses. Donc tout est vibration, tout est rayonnement. Quelqu'un d'hypersensible, HPE, HPI, etc., ce sont des gens qui ont une grande sensibilité et qui arrivent sur Terre au moment où on nous demande de sortir tout ce qui ne va pas chez nous et de pouvoir transmuter. Donc eux, ils vont recevoir, ils vont percevoir plein de choses au moment où cette fréquence augmente et qui fait que tout, même la personne lambda qui n'est pas HPE, HPI ou hypersensible, va aussi être amenée à plus ressentir. Donc ces gens-là sont exposés encore plus. On en fait une pathologie, un problème, parce que nous, on ne sait pas gérer ça. La personne, elle voit, elle ressent, elle perçoit, mais on ne sait même pas qu'il y a de l'invisible. Donc on y met des tas de choses. Les schizophrènes, c'est pareil, ce sont des grands médiums qui ne gèrent pas du tout leur médiumnité. Donc on les remplit de cachetons, on les soigne, mais ils sont pas fous en fait. Ils ont des perceptions erronées de la réalité matérielle que monsieur et madame Lambda va voir, mais qui pourtant cachent autre chose derrière et que ce schizophrène va percevoir. Il suffit en plus qu'il ait une blessure ou autre chose derrière, ça va décupler en plus ses blessures, ses souffrances, et il peut partir sur des choses un peu en live. En fait, le problème, c'est que effectivement, on va mettre les gens dans des cases parce qu'on est encore dans des fonctionnements un petit peu intellectualisés et on n'est plus dans des fonctionnements beaucoup plus grands. On va ouvrir notre regard à d'autres dimensions, à d'autres perceptions qui font qu'on ne prend pas la personne dans sa globalité. Or, on devrait la prendre dans sa globalité avec aussi son karmique, avec aussi les programmes qu'elle travaille, etc., etc. C'est un être humain. Moi, je prends toujours cet exemple. Nous, notre partie incarnée, je suis ça. Ça, c'est ma partie incarnée. Mais j'ai aussi toutes ces dimensions-là où je suis dans d'autres dimensions et tout ça interagit avec cette partie incarnée qui est une toute petite partie de moi, en fait. Donc, ce sont des êtres qui veulent effectivement aider,
Donc, si tu veux, sur cette planète d'expérience, pendant longtemps, il n'y avait rien. Par exemple, l'enfant n'était pas du tout considéré. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? On a mis en place la psychologie et la psychiatrie. On a commencé à dire, OK, on va aller travailler au niveau de la santé mentale ou psychologique des êtres. Donc, il y a des thérapeutes, des psychologues qui sont venus. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? On a permis à des personnes de faire des thérapies pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, même la psychanalyse, etc., etc. Aujourd'hui, tout s'accélère. Le temps s'accélère. Il a été prouvé, Patricia Daré en parle très bien, que les journées de 24 heures, énergétiquement, ne font plus que 16 heures. Donc, tout va vite. Nos journées passent très vite. Moi, j'ai même eu l'info que ça avait diminué encore. Donc, aujourd'hui, les thérapies qui durent 10-20 ans, ce n'est plus possible. On a plus évolué sur cette Terre en 30 ans qu'en 3000 ans. Donc, tout va très, très vite. On n'a plus le temps, on est dans un état d'urgence. Donc, il y a toutes ces méthodes-là. Après, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres thérapeutes qui viennent, des médiums, des sophrologues, l'hypnose. Il y a d'autres choses qui viennent pour avoir des thérapies un peu plus rapides, plus courtes, pour que justement les gens puissent aller vite nettoyer ce qui ne va pas. Donc, on met aussi des gens dans des cases parce que ça rassure l'humain. C'est ce qu'on est en train de me dire au moment où je te parle. Donc, je ne fais que répéter ce qu'on est en train de me dire. On me dit, en fait, ça rassure l'humain de dire étape par étape. Cette personne, elle est là, au niveau de sa sexualité, elle est dans cette case-là. Une autre personne, au niveau de sa sensibilité, elle est dans cette case-là. Et une autre personne, dans sa fragilité ou ses blessures ou dans ses dérapages, elle est maniaco-dépressive, elle est, ce que j'expliquais tout à l'heure, pervers, narcissique, manipulateur. On la met dans cette case-là. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens ne vont pas assez vite dans leur conscience, dans la prise en compte des choses, et ne peuvent pas prendre les gens dans la globalité. Ça ferait trop, parce que derrière, il y a du karmique, il y a plein de choses. Et les gens n'ont pas encore tout à fait les outils. Donc, on les met dans des cases pour traiter un sujet, un élément de cette personne. Mais comme on n'est pas encore assez dans ce rayonnement d'amour et qu'on a besoin d'intellectualiser, on ne peut pas tout faire. Donc, on va analyser un élément de la personne, on va la cantonner à ça, parce que finalement, on n'a pas les outils, on n'a pas ce qu'il faut pour aller travailler le reste de son plan et de son champ. Tu comprends? Donc, il y a quelqu'un qui est très connu sur les réseaux, qui est Olympe, je crois, qui est TDA et qui a des haltères. Je crois que c'est comme ça qu'elle se présente avec 12 ou 13 haltères. Donc, comme C'est des quoi des êtres. haltères? Mais je sais pas, en fait, c'est comme des êtres qui habitent en elle, et puis d'un seul coup, il y en a un qui va parler à la place de l'autre, des personnalités, si tu veux, différentes. Donc, ça va Ok. être une enfant, ça va être masculin, ça va être quelqu'un de réservé, ça va être quelqu'un qui va un peu, voilà. Mais en fait, c'est juste qu'elle-même, dans ses blessures, elle est dans son propre processus elle dissocie des parts d'elle pour pouvoir répondre aux différentes situations qui vont se présenter à elle. On va y mettre de la pathologie. Mais en fait, notre être est très complexe. Donc, on parle même déjà de notre enfant intérieur. On a notre enfant intérieur, on a notre adulte, mais on a aussi la facette maman, on a la facette enfant, on a la facette épouse, on a la facette artiste, on a déjà la femme, on a différentes facettes. Donc, le but, c'est de prendre l'être dans son entièreté et de s'ouvrir à la conscience de qui l'on est vraiment, tout en ayant conscience qu'on est des êtres divins. C'est compliqué, si tu veux. Évidemment qu'aujourd'hui, on fait comme on peut avec les ressources que l'on a et les outils que l'on a. Maintenant, ces êtres-là, ils actionnent quelque chose, c'est bien. Déjà, on essaie d'identifier un élément chez la personne qui peut poser un problème peut être potentiellement une problématique, alors que ça peut être juste quelque chose d'extraordinaire. Et puis derrière, voilà, on va essayer de travailler dessus et on va la limiter à ça parce qu'on peut pas, parce que on ne peut pas forcément travailler sur tous les plans et sur tous les champs et c'est compliqué. Mais je vais quand même revenir sur ce pervers narcissique manipulateur parce que d'un point de vue divin, c'est un être. Si vous les regardez bien, et c'est ça l'amour et la compassion qu'on va vous demander. Tu sais, moi quand j'étais petite, on m'avait dit demande-toi toujours comment Jésus ou ton guide réagirait face à n'importe quelle situation. Il n'irait pas le condamner et il dirait c'est un être qui est en grande souffrance. Les gens destructeurs sont des gens qui ont été détruits. Et souvent, ils attirent à eux des grandes sauveuses. Des femmes, alors l'inverse est vrai, homme-femme, hein, évidemment. Mais par exemple, une femme qui a vécu avec un pervers narcissique manipulateur est souvent une femme extrêmement généreuse, extrêmement dans le sacrifice, qui a un cœur énorme et qui a envie d'aimer et qui a envie de sauver. Elle va attirer à lui un être qui est détruit, qui a besoin d'être sauvé, qui ne va pas bien, à la hauteur, avec la même intensité que son besoin d'aimer l'autre. Mais comme elle ne se regarde pas, qu'elle ne se préserve pas, et puis qu'on porte des mémoires de sacrifice, etc.,
elle va recréer, elle va re-expérimenter le sacrifice et la souffrance et la victimisation de ces êtres-là. Mais ces êtres, à la base, c'est leur cœur aussi qui les a appelés, parce que ces êtres-là sont aussi des êtres qui méritent d'être aimés. Ce sont des êtres qui ont été détruits, abîmés en profondeur, pour ensuite, eux-mêmes, dans le reste de leur vie, détruire. L'amour, la réponse de l'amour, c'est comprends, aime. Ne juge pas, ne condamne personne. Parce que juger, et ça c'est bien un truc que j'ai appris aussi, c'est que juger, et c'est la compassion qui amène ça, c'est que juger une personne ou une situation, ça serait quelque part se mettre au-dessus de Dieu. C'est-à-dire, ça serait se mettre au-dessus du plan divin qui fait que tout est parfait à la virgule près et que tout est juste à la virgule près. Jamais quelqu'un vit quelque chose qu'il n'a pas à vivre. Moi, j'ai travaillé dans la protection de l'enfance, j'ai vu des choses épouvantables, vraiment terribles. J'ai été la secrétaire d'enfance majuscule à Nantes pendant 2 ans, qui est l'association qui a suivi les enfants d'Outreau, par exemple. Mais dans les plans, vous vous rendez bien compte que ces êtres qui ont violé ou qui ont fait des choses horribles sur les enfants, quand ils vont revenir, quand ils vont se réincarner, ils vont vivre des choses épouvantables. Dans le principe de l'unité, tout ce que je fais à l'autre, je le fais à moi-même. Donc ils vont devoir grandir, ils vont devoir comprendre. Ce sont des lois divines, tout ça. Donc, et c'est pas un karma où il y a une notion de payer et de dette qui est très sévère finalement, qui est très jugeant et qui est très condamnant, où ça renvoie beaucoup de culpabilité. C'est ce que tu fais à l'autre, tu le fais à toi-même. Si tu n'es pas dans l'amour, tu vas expérimenter le non-amour. On ne te juge pas, on t'aime dans ta totalité, tu es comme un enfant qui ne sait pas, tu vas apprendre. Tout simplement. Et cet amour va faire que si on souffre, si on juge, si on critique, si on a peur pour l'autre, on ne voit pas l'autre très grand. Moi, je dis toujours aux gens, on est des petits Jésus, des petits Bouddhas en puissance. Donc, on a une force en nous extraordinaire. On a choisi notre plan d'incarnation. On est capable de le vivre. Maintenant, voyez cette force chez l'autre. Parce que si vous souffrez pour l'autre, vous le condamnez à souffrir. Or, lui, il a besoin que d'une chose, c'est de voir sa force et sa capacité à remonter, à grandir. Donc, les êtres qui détruisent continueront leur cycle d'incarnation, continueront à grandir et à apprendre. Comme nous-mêmes, on a appris, on en est là aujourd'hui, mais on n'a pas toujours été dans cette conscience-là, on n'a pas toujours été dans l'amour, on a fait des choses pas top, moi la première. Voilà, on récupère la monnaie de sa pièce. Mais encore une fois, sans cette notion de payer et de bien et de mal. Parce que la notion de bien et mal n'existe pas. Je peux tuer quelqu'un, on va me dire, mais Hélène, c'est atroce, tu as tué. Et moi, je peux dire, bah oui, mais j'ai tué pour sauver mon enfant, j'ai tué pour la guerre, j'ai tué au nom de ma patrie, j'ai tué pour sauver ma peau. Donc ce n'est pas mal. Cette notion de bien et de mal, elle est finalement, elle est très personnelle. Par contre, je peux avoir conscience qu'effectivement, j'ai pas respecté la vie. Je peux demander pardon, je peux me pardonner, je peux faire d'autres expériences derrière pour grandir et conscientiser. Ah, c'est tout un. Je lisais hier une chose. Quelqu'un qui disait notre inconscient ne fait pas la distinction entre nous et les autres. Donc, à partir du moment où on est amené à critiquer et à se plaindre de quelqu'un d'autre, en fait, on se plaint de nous-mêmes. Tu vois. C'est ça. Et au fur et à mesure de faire ça, bah, en fait, les plaintes que tu as contre quelqu'un d'autre, bah, elles deviennent. Tu les prends pour toi, en fin de compte. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Hélène? Bah, c'est le jeu de miroir. C'est-à-dire que moi, il y a quelque temps, on m'avait tout montré. Je me suis réveillée, j'ai pris ma douche et on m'a tout montré en pixels. Ma douche était en pixels, ma chambre était en pixels, tout était en pixels. J'étais un peu fâchée après ma sœur qui était en pixels aussi. Et on me dit, mais ta sœur, elle n'existe pas. Rien n'existe. La seule chose qui existe, c'est ce que tu as en toi. C'est ce que tu crois, c'est ce que tu penses. Ta blessure, elle existe, alors l'autre va exister. Et en fait, il va ne faire que te renvoyer ce que tu portes en toi, ce que tu penses de toi-même, la vision que tu as des choses et de la vie, et tu vas le matérialiser, tu vas le créer. Mais en fait, tout ça n'est qu'un jeu. Je dis souvent aux gens, quand on est là-haut, c'est la vraie vie. Quand on vient s'incarner, on rentre dans un jeu vidéo. On est dans un monde un peu illusoire. Et je dis toujours, c'est un peu comme Mario Bros. Donc on se dit, ah tiens, j'ai déjà été la princesse, j'ai été Luigi. Tiens, dans cette prochaine incarnation, je vais être Mario. Et puis, j'ai déjà fait le niveau 3. Allez, je vais me tenter le niveau 4, parce que quand même, j'ai envie de donner le meilleur de moi-même. Le but de l'incarnation, c'est d'expérimenter et d'exprimer la meilleure version de soi-même. Donc, tiens, je vais essayer de faire le niveau 4. C'est pas facile, hein. Je vais avoir des petites tortues, je vais avoir on va m'envoyer des tas de trucs, machin. Mais bon, j'ai des super pouvoirs, j'ai confiance, j'y vais. Et on y va avec le jeu et l'amusement. J'ai déjà fait la campagne, tiens, je vais essayer de faire le château fort. J'ai pas encore fait le château fort. Donc, je vais m'incarner là, je vais être Mario, je choisis mes conditions d'incarnation et je choisis le niveau un peu du défi, en fait. Voilà. Donc, effectivement, je peux vivre des choses extrêmement difficiles, mais j'ai la capacité, je le sais, que je peux pardonner, que je peux aimer, que je peux me libérer et que je peux m'ouvrir à moi-même et être moi et faire ce que je souhaite
dans le cœur, dans l'amour, dans la joie. Et tout à l'heure, tu me disais, donc effectivement, on est des miroirs les uns les autres. Et tout à l'heure, et pour moi c'est très très important, tu m'as posé la question du chemin. Comment on fait pour y arriver? Pour moi, il y a 2 choses, peut-être 3. C'est d'abord cette foi que j'ai depuis que je suis toute petite. Je ne suis pas toute seule. La seule chose qu'on veut là-haut, c'est que je sois heureuse. La seule chose que je dois vouloir pour moi, c'est d'être heureuse. Donc je dois tout faire en ce sens. Le plus grand bonheur au monde vient dans le fait de donner. Donc j'aime donner, j'aime offrir, mais il faut que je sois remplie pour pouvoir donner. Et surtout, c'est que je n'attends pas que l'autre soit heureux. Je le fais parce que moi, ça me fait plaisir. Si je dis oui à quelqu'un, je suis alignée avec ça. Oui, je veux bien manger avec ta mère ce soir, mon chéri, pas de souci. Parce que ça me fait plaisir pour toi et tout, même si j'ai pas forcément envie de l'avoir, mais mon oui est un vrai oui, donc je l'assume. J'accepte aussi qu'on puisse me dire non. Quand je dis non, c'est un oui à moi-même, donc je suis alignée avec ce non, je culpabilise pas derrière. Donc pour moi, ce qui est très important, c'est d'être dans l'alignement. Ça vous permettra d'être dans la joie. Mon oui est un vrai oui, mon non est un vrai non. Si je vais au boulot, je ne me plains pas de ce boulot si je ne veux pas le quitter parce que j'ai besoin de cet argent pour vivre. Alors je le remercie. Sinon, j'accepte de partir, c'est ma décision, je suis alignée avec ça, il y a autre chose qui arrivera. Passer l'aspirateur, tout ce que tu veux. Hein. Effectivement, la foi, j'ai conscience que je ne suis pas toute seule et que là, on me donnera tout ce qu'il faut. C'est garder son âme d'enfant. Plus vous gardez votre âme d'enfant, plus vous jouez, vous vous amusez comme un enfant, vous restez insouciant, joyeux, vous prenez tout comme un jeu. Même là, pour moi, ce qu'on est en train de faire, c'est un jeu. Je m'amuse en fait. Ça m'est arrivé, j'avais un TPE quand je faisais payer les gens pour mes consultations. Je disais toujours, ah, je joue à la marchande. Voilà, je vais faire à manger, je joue à la cuisinière. Je joue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout m'amuse en fait. Mais parce que ce n'est que ça, c'est un plateau de jeu la vie. Et finalement, quand tu prends ça, tout est facile dans ta vie. Tout est facile. Et puis, pour moi, il y a quelque chose par contre aussi d'essentiel, c'est-à-dire que ça n'enlève rien à la volonté. Moi, je travaille beaucoup avec l'énergie de l'archange Michael. Donc, je dis souvent que je travaille avec les énergies michaéliennes, qui est une énergie de volonté et de droiture. C'est-à-dire, je décide. Si je décide de ne plus juger, si je décide de ne plus être dans la culpabilité, si je décide de ne plus me laisser envahir, si je décide de rentrer en amour avec moi et de plus laisser la colère diriger ma vie, en fait, j'ai pas besoin d'avoir des tas de pierres ou des tas de portails ou des tas d'êtres de lumière. En fait, je fais appel à ma lumière et à ma force, puisque je suis reliée au divin comme tout le monde. Donc, quand je décide que c'est comme ça, c'est comme ça. Et je vais être disciplinée, c'est-à-dire non, je ne vais pas juger, non, je ne vais pas critiquer, non, je ne vais pas repenser au passé, je ne vais pas raviver les blessures du passé et les émotions du passé, parce que ça n'a plus lieu, donc j'arrête. J'arrête de me victimiser de mon mari, de mes enfants, de mon patron, c'est fini. Et ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que ce chemin, pour moi, il est très facile, mais il faut maîtriser son être, il faut maîtriser ses pensées, ses comportements, ses paroles et ses croyances. Mais ça veut dire qu'il faut toujours entrer en communication avec soi. Quelqu'un me dit quelque chose, ça me touche. Ah, pourquoi ça me touche? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je n'ai pas d'argent? Très bien, pourquoi? Mais quel est mon rapport à l'argent? Je suis thérapeute? Pourquoi je fais ce travail? Ah oui, mais je veux que les gens aillent bien. Mais non, ça ne me met pas en joie. Oui, mais je suis contente que les gens aillent bien. Non, parce que ça veut dire que tu donnes du pouvoir à l'autre et que l'autre est plus important que toi. C'est-à-dire que le jour où il va pas bien, tu ne vas pas bien. Le jour où il te critique, tu penses que tu n'es pas une bonne personne. Non, tu fais les choses parce que tu adores faire de la sophrologie. Alors sois sophrologue parce que tu adores la sophrologie, que tu t'amuses à faire de la sophrologie. T'es coach parce que tu adores coacher. Pas parce que tu veux que l'autre aille bien, pas parce que tu veux être connu ou pas parce que tu veux de l'argent. Ça, ce ne sont que les conséquences. Tu fais les choses par la joie, parce que ça te transporte et que ça t'amuse. Moi, je fais des choses, quand ça ne m'amuse plus, je ne fais plus. Quand je n'étais plus amusée par les constellations familiales quand j'en faisais, j'ai arrêté. Ça m'amuse plus, j'arrête. Et je reprends quand d'un seul coup, j'ai envie à nouveau de les faire. Mais si je ne suis pas portée par la joie pour faire les choses, rien ne fonctionne comme il faut. Donc cette joie, il faut toujours être dans l'alignement de soi et l'écoute de soi. Ça veut dire je suis moins focus sur les autres, c'est à cause de lui, c'est à cause de machin, et lui il est comme ci, et lui il est comme ça. Non, on s'en fiche. Moi je suis importante. Moi je suis importante. Et si je deviens la personne la plus importante au monde, je vais pouvoir donner beaucoup plus et beaucoup mieux. Ah, ça qui fait toute la différence, c'est de faire pour faire. J'en parlais avec ma coach qui me disait, des gens, c'est dans le cadre de Landmark, une formation que je suivais en Angleterre, et elle disait, les gens font le programme de communication pas pour l'amour de la communication, mais afin d'améliorer leur relation avec les gens. Et souvent, en fait, donc je te rejoins complètement, c'est coach parce que tu as envie de coacher. Fais ce que tu fais parce que tu as envie de le faire. Et kiffe ça. Le titre du podcast, le différenciateur inné.
quel est pour toi ton différenciateur inné? Alors, c'est-à-dire? Je pars du principe qu'en dans toutes les personnes, dans toutes les personnes, toutes les entreprises, il y a une certaine unicité. Que chacun a quelque chose qui est unique, que toi, tu as quelque chose que tu prends 10 La, dif- médiums différents, ils vont tous la avoir un différence. truc qui va être différent. Et que tu as déjà en toi. Et moi, ce que je suis amené à faire donc, dans mon entreprise, c'est d'aller dévoiler Particularité. Mhm. cette particularité. Donc j'ai des process qui permettent à mes clients de venir de le dévoiler. Et une fois Inné. qu'ils mettent ça en avant, bah, les clients viennent à eux, ils ont des conversations qui sont complètement transformées, même dans des industries où c'est très costard cravate, soit autorisé à être soi, ils me disent mais on n'a jamais vous nous apportez de la fraîcheur, on n'a jamais entendu ça, c'est vraiment absolument fantastique. Et donc pour toi, donc là ça fait une quarantaine de minutes qu'on échange, c'est quoi pour toi ce différenciateur inné que tu as? Moi j'ai Moi, je une petite pense idée, que mais cette vas-y. particularité que j'ai, alors je pense qu'on est quand même, je suis pas quand même la seule à l'avoir, mais euh, c'est mon amour pour le divin. En fait, je suis reliée à lui depuis que je suis toute petite. Je le vois partout, en tout. Je l'aime tellement. C'est même pas l'amour que je ressens de la source pour nous qui me nourrit, c'est vraiment l'amour presque que j'ai pour lui en fait. Et où je le vois partout et où tu peux naturellement j'aime l'autre du coup. Il peut avoir violé, il peut avoir tué, il peut m'avoir critiqué. Alors attention, j'ai quand même vécu mes épreuves et pas des simples, hein. Mais euh, j'ai quand tu rentres en amour avec la source, tu rentres en amour avec l'autre. Et je pense que ce qui me porte, et depuis que je suis toute petite, ma mère me dit d'ailleurs, ah oui, mais c'est facile pour toi, de toute façon, t'es née comme ça, tu aimes les gens, tu étais toujours dans la joie. Je peux pas, je ne peux pas me couper de ça, ça fait partie de moi. J'ai vécu des choses terribles, mes enfants ont vécu des choses qui n'étaient pas faciles, j'ai eu mes épreuves, mais je n'ai jamais cessé de croire en lui, de croire en moi, de comprendre qu'il y avait un sens à tout ça, de le savoir même, et d'être portée par mon amour pour lui et son amour pour moi. Alors je dis lui parce que c'est Dieu, je vais dire Dieu. Encore une fois, il n'y a pas de connotation religieuse, il n'y a aucune séparation de lui avec nous, mais ou la source créatrice de tout. Et je pense que ce qui est particulier chez moi, c'est cet amour qui m'inonde complètement, où je ne peux pas douter un instant du fait que tout se passera bien pour moi, que finalement on va m'aider si j'ai un problème, je demande, euh, et qu'on est tous reliés les uns les autres. Et j'ai un amour très très profond pour les autres, euh, qui est difficile à décrire, mais qui est en lien avec la source puisqu'on ne fait tous qu'un. Voilà, et laissons le temps à ceux qui ne savent pas, qui ne voient pas, qui ne comprennent pas, qui n'entendent pas. C'est pas grave en fait. C'est pas. On a pu m'insulter, on m'a pu dire que j'étais dangereuse, que j'étais schizophrène. Mais c'est pas grave. C'est ok en fait. C'est ok parce que je peux comprendre leur point de vue. Moi, je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai vécu. Je sais d'où je viens. Je sais où je vais. Et c'est la seule chose qui compte. J'ai rien à prouver à personne. Et du coup, je rentre en amour avec moi aussi. Et tout va bien. Et je les aime quand même. J'aime tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est cette particularité qui fait que dans mon enseignement, et c'est pour ça que je suis aussi messagère, je pense, de ces êtres-là, c'est qu'au niveau de mon cœur, et en toute humilité, hein, je ne suis pas supérieure à personne, loin de là, parce que je suis loin d'être parfaite et je trouve que les gens sont extraordinaires, mais j'ai cet amour très très fort qui fait que euh, je... Ouais, on fait tous partie de la même famille. Quand je fais des conférences ou des stages, pour moi, c'est des cousinades. Et la fraternité reste essentielle. Et t'es un bout de moi, je suis un bout de toi. Donc, je ne vais pas te détester parce que j'ai pas envie de me détester. Je vais t'aimer parce que j'ai envie de m'aimer et parce qu'on ne fait qu'un et que finalement tout ça, c'est qu'une grande famille. Et dans une fratrie, ben, des fois, on se chamaille avec ses frères et ses sœurs. Et il a pris ma place, elle a pris mon dessert. Oui, pourquoi elle est devant et moi, je suis encore derrière la voiture, etc. Bon, voilà, c'est des chamailleries d'enfants, de frères et de sœurs, de frangins et de frangines. Ce n'est que ça et c'est ok en fait et tout va bien. Et chacun va faire sa vie en fonction de ce qu'il peut, de là où il en est, il faut l'accepter. Et cet amour en fait est la seule réponse pour moi qui soit valable dans n'importe quelle situation, c'est l'amour. Donc on s'en fiche que les personnes soient hypersensibles, soit comme ci, soit comme ça. L'amour dirait quoi, l'amour ferait quoi. Sentez-le parce que vous, ça vous rend merveilleusement bien, non pas d'être aimé, mais l'amour que vous allez manifester, que vous allez donner. J'ai ma fille, tiens, je fais une dernière petite parenthèse parce qu'après, je crois que le temps est compté. J'ai fait un stage de canalisation puisque je fais des stages pour apprendre aux gens à communiquer avec leur guide.
et je fais des séminaires aussi. Et ma fille était là et j'explique au groupe ça, que je suis portée par quelque chose de plus grand même que mon mari, mes enfants, etc. Et c'est comme ça depuis que j'ai à peu près l'âge de 4 ans. Et elle me regarde en me disant, bah super maman, donc moi je suis ton enfant, je suis pas la personne la plus précieuse au monde. Et je lui dis, si ma chérie, t'es la personne la plus précieuse au monde dans cette partie incarnée. Et le soir, il se passe quelque chose et elle pleure beaucoup. Et je lui dis, tu vois ma chérie, parce que j'ai cette force en moi et j'ai cet amour et cette conscience plus grande qui est là, qui va faire que je vais pas m'effondrer pour toi. Et là, je peux accueillir tes pleurs. Là, je vais pas avoir peur pour toi. Là, je vais pas condamner ceux qui t'ont fait du mal. Je vais pas être en colère après eux et je vais pas être jugeante. Et je vais pas trembler non plus. Parce que j'ai cette force, je crois en toi et je sais que tu es belle et je sais que tout se passera bien. Mais moi, émotionnellement, je vais pas m'effondrer d'une manière ou d'une autre. Du coup, cette solidité me permet d'être là pour toi et d'être là vraiment. Et c'est ça, en fait, Magnifique. que j'ai envie d'enseigner aux gens. Ah, donc un vrai amour que, pour tout et autour de toi. Extraordinaire. Voilà. Dans la mission de mon business, on a 2 aspects. On a un, c'est connecter l'humanité et en révélant son potentiel. Donc là, on vient de voir aujourd'hui, on vient de révéler ton potentiel pour vraiment expliquer au monde, voilà, ce que c'est. On parle de la même chose, Gaël. Hein. Ce que tu fais et ce que je fais, on parle de la même chose tous les deux. Hein. J'ai bien... Exact. T'as tout à fait raison. Dans 2 cadres différents. C'est ça. Et une chose, tu vois, pour continuer cette chaîne de connexion, j'ai une tradition sur le podcast, c'est de savoir qui est-ce que toi, tu aimerais... Enfin, qu'est-ce que toi, tu aimerais voir sur le podcast? Dans ton entourage, hein, que tu connais, hein, pas quelqu'un, pas me dans mon sortir... entourage que je connais. Pas sortir le Dalai Lama, tu vois. Ouais, non, même pas, parce que je trouve que... Et encore Et ouais, une adolescente qui aime la vie, qui croque la vie à pleines dents, je trouve que c'est tellement merveilleux. Et un enfant de 5 ans il aurait beaucoup de choses à dire et à nous apprendre, je trouve. Donc bon, voilà. Le boulanger du coin, il peut te sortir un truc de dingue et tellement sage aussi. Donc bon, on a tous cette sagesse-là. Je suis en train de voir pour amener mon boulanger sur le podcast. Hein. C'est vrai? C'est marrant que tu dises ça. Tu Ouais. vois, c'est drôle, j'adore. Et moi, je trouve qu'on est tous extraordinaires, donc personne en particulier. Alors, c'est vrai que j'avais parlé de mon mari parce qu'il est géobiologue et que la géobiologie, il l'aborde d'un point de vue, pas avec des outils et des tas de trucs un peu, même un peu scientifiques ou quoi, mais avec beaucoup de, et pas dans cette notion de bien et de mal, mais aussi beaucoup avec cette joie de dire, ah, il y a un truc très dark qui est chez toi. Ok, je te passe mes ailes. Je le fais avec amour. Il n'y a pas de souci. Et où, en fait, comme c'est un enfant aussi, il joue. Alors, il a beaucoup de puissance, mais il joue beaucoup. Limite, plus c'est noir ou plus ça va mal, plus il aime, plus il rassure les gens en disant mais tout va bien. Souvent, on n'arrive pas à relativiser l'invisible, ça nous fait peur, c'est de l'inconnu, on veut pas trop y aller. Et il rabiboche un peu les gens, il réconcilie un peu les gens avec cette dimension invisible en disant mais tout va bien. Touchez, sentez, regardez, ça va, vous n'êtes pas en danger. Il y a des choses extraordinaires aussi de l'autre côté. Et ne craignez pas parce que vous ne voyez pas, parce que finalement, il y a des choses aussi très belles. Et il réconcilie les gens qui se sentent pas bien dans une maison parce que ils sentent des choses noires. Lui prend tout ça comme un jeu aussi et rassure en disant mais vous êtes puissant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, donc ça peut partir, ça peut dégager, vous pouvez communiquer, vous pouvez faire, mais faites-le toujours avec la paix, faites-le toujours avec l'amour aussi. Et j'aime cette énergie-là où au niveau de l'énergétique, parce que je dis toujours que la médiumnité, l'énergétique n'est pas la spiritualité. En fait, il va amener cette pointe d'amour et cette conscience au niveau de l'énergétique, et notamment, du coup, dans les maisons, qui est notre troisième pot, et qui nous parle beaucoup, 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 beaucoup. Après, voilà, je dirais n'importe qui pourvu qu'il s'amuse, il prenne plaisir dans ce qu'il fait. Merci beaucoup. Et pour les personnes, pour te retrouver, elles peuvent te retrouver où? On mettra les détails en commentaire. Alors, j'ai mon site, canaldelumière.fr, que je suis en train de retravailler un peu. J'ai un livre, Dieu que la vie est belle, mon premier livre. Là, en septembre, j'ai commencé le deuxième, avec tout cet enseignement avec les êtres de lumière, et puis des témoignages de personnes pour qu'on mette bien tout cet enseignement, il est bien beau, mais enfin, concrètement, dans la matière, comment ça se passe, en gros. Et puis, j'ai ma chaîne YouTube, Hélène Pont-de-Vie, où j'ai régulièrement, voilà, j'ai fait des petites vidéos. Alors, j'y vais pas beaucoup. Là, j'ai décidé d'être un peu plus sérieuse sur les communications que je vais faire. Et je fais beaucoup de replays de mes conférences qui sont en présentiel, mais je fais des replays de ces conférences sur tous les thèmes de la vie.
voilà, et qui sont à 15 €, mais vous avez un soin et vous avez la conférence qui dure 2 heures avec l'enseignement de ces êtres de lumière qui, à travers moi, vont vous parler. Magnifique. Voilà. Magnifique. Merci. On mettra tout en description du podcast pour que les personnes puissent te rejoindre. On Très arrive bien. du coup à la fin du podcast. Oui. Si tu avais un mot de la fin, ce serait quoi? Jouez, jouez, Jouer. jouez, amusez-vous. Tout n'est que jeu. Merci beaucoup. Merci Avec beaucoup, Hélène, plaisir. pour ton temps Merci à aujourd'hui. toi, Gaël. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis à vous tous qui nous ont écoutés, je vous dis à très bientôt sur un prochain épisode. Salut. Au revoir.